Avez-vous déjà eu envie de faire de la publicité sur des sites web populaires ou de faire la promotion de votre activité avec des images et des vidéos? Avec le réseau display de Google, c'est possible. Le réseau display comprend plus d'1 million de sites web, d'applications pour smartphone, de vidéos, de blogs et d'autres emplacements en ligne sur lesquels vos annonces AdWords peuvent être diffusées. Il vous offre l'opportunité de toucher plus de 80% des internautes dans le monde entier, dans plus de 30 langues et 100 pays, ou des internautes ayant des goûts et des centres d'intérêt bien spécifiques. Voyons comment un établissement peut tirer parti du réseau display. Thibaut a créé sa première annonce illustrée qui présente les voyages organisés qu'il vend. Thibaut fait déjà de la publicité sur le réseau de recherche de Google et utilise sa liste de mots-clés du réseau de recherche pour mettre en avant son annonce et la diffuser sur le réseau display. AdWords établit une correspondance entre l'annonce de Thibaut et les pages web du réseau display en fonction de ses mots-clés et d'autres critères. Cela signifie que l'annonce de Thibaut peut être diffusée sur des sites web de voyage ainsi que sur des forums consacrés aux meilleurs circuits de randonnée. Il existe une autre façon de gérer vos annonces sur le réseau display, les thèmes. Les thèmes vous permettent de choisir les pages web du réseau display traitant de sujets spécifiques et de diffuser vos annonces sur ces pages. Thibaut utilise des thèmes pour cibler des pages web sur le voyage et la randonnée. Avec plus d'1 million d'emplacements en ligne au choix, le réseau display vous offre de nouveaux moyens efficaces de toucher les gens prêts à écouter ce que vous avez à dire. Pour en savoir plus sur la publicité sur le réseau display, consultez le centre d'aide AdWords. Bonjour, nous allons maintenant parler de publicité display. Vous savez, ces annonces publicitaires que vous voyez partout sur Internet. Certaines prennent la forme de bannières, d'autres contiennent du texte ou des vidéos. On appelle cela la publicité display ou simplement display. Nous allons découvrir ensemble en quoi elle consiste, comment elle fonctionne et comment elle peut vous aider à attirer plus de clients. On pourrait comparer le display à une version numérique d'une affiche, d'une annonce presse ou d'une pub télé que vous pourriez voir hors ligne. Les entreprises paient le propriétaire de l'espace publicitaire en espérant que les publicités seront vues par les bonnes personnes et que ces dernières deviendront ensuite des clients. Dans le monde de la publicité display sur Internet, l'espace publicitaire ne correspond pas à des panneaux publicitaires ou à des chaînes télé, mais au site web que nous visitons. Le display donne aux entreprises la possibilité de payer pour que leurs annonces apparaissent quand la bonne personne se trouve sur la bonne page. Il existe plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez traiter directement avec le propriétaire d'un site web. Sinon, vous pouvez passer par des réseaux qui mettent en relation des entreprises avec de nombreux sites web qui vendent de l'espace publicitaire. Vous pouvez choisir de diffuser vos annonces sur des pages web spécifiques ou à des groupes de personnes spécifiques, ou bien les deux. Imaginons que vous êtes passionné de cinéma. Vous avez créé un enregistrement audio appelé podcast sur lequel vous faites des critiques de films. Maintenant, vous voulez en faire la publicité. Pensez aux personnes qui pourraient être intéressées par un podcast de critique de films et à ce qu'elles pourraient chercher d'autres en ligne, comme des sites web dédiés au cinéma, des sites officiels de films ou des forums sur le cinéma. Les pages que fréquentent vos clients sont aussi celles sur lesquelles vous devriez être présent avec vos annonces publicitaires. Bien sûr, vos clients ne passent pas leur vie à chercher des sites web sur le cinéma. Avec la publicité display, vous pouvez leur montrer vos publicités, même quand ils naviguent sur d'autres sites. Ainsi, vous pouvez cibler des personnes ayant des centres d'intérêt spécifiques, comme le cinéma, pendant qu'elles consultent la météo, regardent l'actualité, visitent des blogs et naviguent sur d'autres sites qui les intéressent, même si ces derniers n'ont aucun rapport avec le cinéma. La publicité display offre donc aux entreprises la possibilité de cibler les publics pertinents partout sur Internet. Et c'est assez incroyable. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le display est un formidable moyen de faire connaître vos produits et votre entreprise. Par exemple, si vous venez de créer votre podcast de critique de films, vous aurez besoin de faire savoir aux internautes que votre nouveau produit existe.
Avec les publicités display, seules les personnes que vous souhaitez atteindre peuvent vous voir. Mais la publicité display ne sert pas uniquement à faire connaître votre nom. Le display est aussi un excellent moyen d'amener du trafic sur votre site web, d'interagir avec vos visiteurs et d'acquérir de nouveaux clients. Comment ? Eh bien, vous pourriez décider de montrer vos publicités à des gens qui ont visité votre site web, mais ne se sont pas encore inscrits à votre podcast. De cette façon, pendant qu'ils regardent l'actualité, consultent la météo ou regardent des vidéos, votre publicité peut leur rappeler de s'inscrire, avec à la clé un cadeau ou une promotion personnalisée. C'est ce qu'on appelle du reciblage publicitaire ou remarketing. Nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard. Et si on récapitulait tout ça, nous savons maintenant que la publicité display vous permet d'être exactement là où sont vos clients et contribue à de nombreux objectifs marketing. Par la suite, nous allons voir en quoi la publicité display diffère de la publicité sur les moteurs de recherche et comment fonctionnent les différents éléments d'une campagne display. Puis nous parlerons des moyens de trouver votre public idéal en utilisant différentes options de ciblage. Enfin, nous nous intéresserons à l'utilisation du reciblage publicitaire pour s'adresser aux internautes une fois qu'ils ont déjà interagi avec vous. J'espère que vous êtes prêts, il est temps d'explorer le monde passionnant de la publicité display. Bonjour, si vous êtes tenté par la publicité display, il est important de comprendre les points forts du display et de déterminer vos objectifs avant de commencer. Cela vous permettra non seulement de savoir à quoi vous attendre, mais aussi de rester concentré sur vos objectifs et de tirer le meilleur profit pour votre entreprise. Donc, qu'espérez-vous faire avec la publicité display ? Vous faire un nom auprès de personnes qui ne vous connaissent pas ? Informer vos clients existants d'une nouveauté concernant votre activité ? Faire revenir les clients le plus souvent possible ? Vous pouvez utiliser le display pour faire tout ça. Mais il peut être intéressant de décider à l'avance de ce qui compte pour vous et d'élaborer ensuite vos campagnes display autour de ces objectifs. S'ils sont nombreux, une seule annonce ou même une seule campagne ne suffira pas. Mais pas d'inquiétude, si vous définissez clairement les résultats à atteindre dès le départ, vous pourrez ensuite créer différentes annonces ciblant différentes personnes pour de très bonnes raisons. Une façon simple de clarifier ce que vous voulez atteindre avec la publicité display est de considérer les différentes étapes du parcours de votre client comme un entonnoir. Au sommet, la partie la plus large correspond à la notoriété. Revenons à notre exemple du podcast de critique de films. Avant de devenir des abonnés, les internautes ont besoin de savoir que vous existez. La publicité display peut vous y aider car elle représente un excellent moyen de toucher une large cible. Donc, si votre objectif est de faire connaître votre activité, vous devrez cibler un large public et utiliser des annonces qui font une excellente première impression. C'est le bon moment pour penser à ce qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Souvenez-vous, votre cible ne vous cherche pas particulièrement lorsque vos annonces apparaissent. Votre podcast sur le cinéma est-il le plus écouté en ligne ? Propose-t-il des interviews exclusives avec les meilleurs réalisateurs ? Ce sont potentiellement d'excellents moyens d'attirer l'attention. Vous pouvez même envisager de donner aux cinéphiles un aperçu de la qualité de votre contenu dans une publicité vidéo Rich Media. Vous voyez comment le fait de vous fixer des objectifs peut vous guider dans l'élaboration de vos campagnes de publicité display. Alors continuons. L'étape suivante de l'entonnoir de conversion consiste à façonner l'opinion que les internautes se font de vous et faire en sorte qu'ils se souviennent bien de vous le jour où ils voudront acheter ce que vous avez à vendre. Ainsi, si cela fait partie de vos objectifs, vous pouvez créer de nouvelles campagnes de publicité display qui véhiculent des messages pour renforcer vos avantages concurrentiels et mettre réellement en avant les atouts du produit ou du service que vous proposez. À ce stade, vous pouvez réduire un peu votre audience cible en y incluant uniquement des internautes qui ont déjà fréquenté votre site. Ou peut-être des personnes qui sont réellement intéressées par les produits et services que vous offrez. L'étape suivante de l'entonnoir de conversion consiste à se concentrer sur les personnes qui envisagent déjà la solution que vous proposez. Dans ce cas, vous pouvez vraiment affiner votre message en vous focalisant précisément sur ce qui rend votre produit ou service exceptionnel. Ainsi,
Pour votre podcast de film, vous pourriez parler du nombre d'abonnés que vous avez ou vous appuyer sur le témoignage de clients satisfaits. Souvenez-vous, vous ne ciblerez pas tout le monde avec ce message. Ces annonces seront réservées aux internautes qui, à votre connaissance, se sont déjà intéressés à vous. La dernière étape de l'entonnoir de conversion est l'achat. Si votre but ultime est de transformer les internautes en clients, vous devez vous concentrer sur la conversion. Par exemple, vous pouvez utiliser des annonces avec des offres spéciales et des privilèges ciblés sur les personnes qui, à votre connaissance, ont manifesté de l'intérêt pour votre podcast, mais qui ne se sont pas abonnés. Le reciblage publicitaire est particulièrement utile à ce stade de l'entonnoir de conversion. Souvenez-vous, vous voulez cibler des internautes qui, à votre connaissance, ont fait des recherches sur vous en ligne afin qu'ils envisagent de vous choisir et éventuellement réalisent une conversion. Le reciblage publicitaire est une façon de parvenir à ce but. Il vous permet de montrer des annonces à des personnes qui viennent de consulter votre site web ou dont les actions montrent qu'ils s'intéressent à votre marque. Imaginons que quelqu'un ait visité le site web de votre podcast après avoir vu une annonce, ait parcouru quelques pages et soit même allé jusqu'à la page d'abonnement sans franchir le pas. Avec les campagnes de reciblage, vous pouvez définir ceux qui ont failli convertir sur votre site comme une audience cible. Ensuite, vous pouvez montrer à ce public très spécifique des annonces pour l'attirer à nouveau sur votre site. Cette fois-ci, il est probable que l'internaute visite votre site en remplissant jusqu'au bout le formulaire d'abonnement. Et voilà, vous avez gagné un nouveau client. Définir avec précision ce que vous attendez de votre publicité display vous aidera à créer des campagnes axées sur vos différents objectifs commerciaux. En conclusion, que vous souhaitiez faire connaître votre activité auprès de plus de monde ou transformer plus de visiteurs en clients, le display peut vous être d'une grande utilité.